Si OpenAI ou une autre initiative globale pouvait mettre en place un tel programme, ça offrirait non seulement un accès à l'éducation, mais aussi une continuité pédagogique où chaque enfant pourrait progresser à son rythme, être soutenu dans ses apprentissages et recevoir une éducation adaptée à ses besoins. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec l'IA. Est-ce que l'IA pourrait signer la fin des profs ? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Salut à tous. Pour commencer, j'aimerais d'abord rappeler que ce thème m'a été inspiré par une super émission que j'ai pu faire avec la sacrée bande, avec Charles, avec Alice, avec Christian, avec Jean-Emmanuel aussi. On a pu faire cette émission-là et c'était un live sur TikTok. Et puis, je suis allé plus loin et j'aimerais vous partager une expérience personnelle. J'ai créé récemment un GPT qui est devenu ma professeure de langue. C'est vraiment surprenant d'ailleurs, c'est d'aller plus loin que ma professeure de langue parce que mes abonnés à la newsletter ont accès à cette prof qui nous enseigne toutes les langues, qu'on soit un débutant ou un super expert. C'est surprenant, c'est très enrichissant et ça m'a fait aussi réfléchir à l'avenir de l'éducation et au rôle des enseignants. C'est génial, ça te fait toujours quand même une sacrée expérience PPC. Donc pour ouvrir le débat, on va explorer ce que l'IA peut vraiment apporter à l'enseignement, sans tomber bien sûr dans un cauchemar. Donc la question centrale, l'IA va-t-elle remplacer les profs ou au contraire leur donner un coup de main ? Quand j'ai utilisé mon GPT comme prof de langue, ce qui m'a frappé, c'est d'abord la personnalisation des cours. C'est-à-dire faire en sorte que les élèves puissent apprendre à leur rythme et puis d'amener la machine à faire des corrections immédiates, d'être plutôt sympathique d'ailleurs avec les élèves parce que il faut les prendre à leur façon, arriver à les écouter et puis surtout la magie, c'est que c'est une prof qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La question que je me suis posée, est-ce que ça pourrait vraiment remplacer un prof ou une prof en chair et en os ? C'est une grosse question, ça. C'est vrai que l'IA, ça offre une flexibilité incroyable, on a pu le voir avec ton GPTs, mais on le sait bien, les enseignants, ils apportent autre chose en vrai. Ils apportent de l'empathie, une compréhension des nuances culturelles et une inspiration surtout qui va au-dessus des simples connaissances. Et toi l'IA, t'en penses quoi ? Je pense que tu touches un point essentiel. L'IA, c'est un outil puissant pour personnaliser l'apprentissage et s'adapter aux besoins individuels de chaque élève. Elle peut vraiment améliorer l'efficacité de l'enseignement. Mais comme tu le dis, un prof apporte cette capacité à comprendre les émotions des élèves, à capter l'atmosphère d'une classe et à inspirer d'une manière qui va bien au-delà de ce que l'IA peut faire. En fait, c'est cette combinaison entre la technologie et l'humain qui pourrait vraiment révolutionner l'éducation. L'IA pour le côté pratique et les enseignants pour l'âme et l'inspiration. J'entends ton point, je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai que l'IA peut soulager les profs, ça peut leur faire gagner pas mal de temps, ça peut leur enlever pas mal de pression, mais je vois aussi pas mal de défis à relever. On pourrait parler des défis, parce qu'il y a des biais dans ces algorithmes, il y a peut-être un sujet aussi sur la déshumanisation, c'est-à-dire que si tous ces profs ne sont que des machines, c'est quoi l'apprentissage social ? Il disparaît complètement, tu vois comment les choses ? PPC, tu touches un point crucial. Les biais dans les algorithmes sont un vrai défi et il faut être vigilant pour ne pas amplifier les inégalités. Quant à la déshumanisation, c'est une préoccupation légitime. Si on se repose trop sur les machines, on risque de perdre ce lien humain essentiel à l'apprentissage social. L'apprentissage ne se résume pas à la transmission de connaissances. Il s'agit aussi d'empathie, de communication et de collaboration. Mon rôle, c'est d'accompagner, pas de remplacer ces interactions humaines qui sont au cœur de l'éducation. Je crois que je rêve là, t'as pas changé de voix ? Non, j'ai pas changé de voix. Alors là, j'ai pas compris parce que j'ai l'impression qu'on a démarré avec une voix qui était beaucoup plus chaleureuse, cet épisode du podcast. Et puis tout d'un coup, on a changé avec une voix qui l'est un petit peu moins. Bon, écoute, on va partir comme ça, on va dire que ce sont les mystères de l'IA. Ça marche, on met ça sur le compte des mystères de l'IA. Quelle est la prochaine question ? L'école, c'est pas juste un endroit pour apprendre des maths ou des langues, c'est avant tout un espace de socialisation. Et la question que je peux me poser, qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'IA peut nous aider à recréer des dynamiques humaines ou au contraire, est-ce que c'est parti pour les mettre complètement à plat, les mettre KO, ces dynamiques humaines ? T'en penses quoi toi, Alex ? Moi, clairement, en fait, là, juste, j'arrive pas à voir comment ça pourrait recréer des dynamiques humaines parce qu'on l'a bien vu en utilisant ton GPT. En fait, c'est tellement personnel que
il y a plus de cohésion entre les camarades, il y a pas de dynamique humaine. En fait, c'est très complexe. Et même si on verrait des profs qui nous aident avec des outils IA, en fait, leur place, elle serait où? Parce que les profs, ils sont là pour gérer plusieurs personnes et ça crée toute une cohésion avec tout le monde. Mais là, le problème, c'est qu'avec l'IA, on se retrouve vraiment sur une solution où on est chacun dans son coin et on apprend chacun tout seul. Et donc là, vraiment, je l'ai pas. Hein. J'ai pas la solution. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est quand on apprend, apprendre en collectif, ça a toujours beaucoup de sens aussi. Parce qu'il y a la valeur ajoutée qui peut être amenée par ceux qui sont peut-être un peu devant, d'autres qui sont un peu derrière. Mais c'est les regards différents de chacun qui amènent de la force. Et toi, Lia, tu vois comment les choses pour recréer des dynamiques humaines à l'ère où finalement, si les machines nous aident à apprendre en one-to-one, comment on fait pour recréer les dynamiques humaines en one-to-many avec l'IA générative? PPC. Pour recréer ces dynamiques humaines à l'ère de l'IA générative, il faut penser à l'IA comme un facilitateur de connexion plutôt qu'un simple outil. L'IA peut personnaliser l'apprentissage en one-to-one, mais elle peut aussi créer des ponts entre les apprenants. Par exemple, en favorisant des projets collaboratifs, en créant des espaces virtuels où les étudiants peuvent échanger et débattre, ou encore en modérant des discussions en ligne pour enrichir les interactions. L'idée, c'est de ne pas isoler l'apprentissage, mais de l'intégrer dans un écosystème où le collectif et l'individuel se nourrissent mutuellement. Ouais, juste là, c'est un peu vide, hein, comme ce que tu nous dis. Prenons un peu un exemple, prenons une salle de classe, parce qu'on va prendre un truc réel que tout le monde va pouvoir comprendre. Dans une salle de classe, comment tu verrais l'IA s'intégrer en fait? Parce que tu nous parles d'applications, de forums où l'IA est là pour gérer tout ça. Dans une salle de classe, c'est juste pas possible. Donc toi, tu verrais ça comment? Mais réellement, un vrai exemple concret en fait. Hein. Alex, dans une salle de classe réelle, l'IA pourrait agir comme un assistant interactif pour l'enseignant. Par exemple, elle pourrait analyser en temps réel les réponses des élèves à un quiz pour identifier qui a compris et qui a besoin d'aide. Elle pourrait aussi personnaliser des exercices pour chaque élève en fonction de leurs besoins, tout en permettant à l'enseignant de se concentrer sur l'animation du groupe. Autre exemple concret, pendant un cours, l'IA pourrait proposer des ressources supplémentaires ou des explications alternatives pour ceux qui sont en avance ou en difficulté, tout en laissant l'enseignant gérer la dynamique de groupe. Ainsi, l'IA enrichit l'expérience sans jamais remplacer l'humain. Bon, c'est intéressant. Je trouve qu'on ouvre une voie. C'est finalement peut-être la voie d'une collaboration entre les profs et l'IA, plutôt que voir l'IA comme une menace. Et si on la considérait comme un partenaire, peut-être pour les enseignants? On peut vraiment imaginer l'IA comme un assistant et donc qui gère les tâches administratives, des idées pour une méthodologie un peu plus poussée sur un thème en fonction de comment est la réussite des étudiants. Je pense qu'on a un axe intéressant là-dessus. Et clairement, en fait, ça pourra aider à créer des contenus sur mesure à tous les étudiants. Et donc, ce qui permet aux profs de se concentrer sur l'accompagnement des élèves. Et ça, c'est ce qu'on se dit souvent, en fait. C'est que le Gen AI, c'est là pour la forme. Et tout le sens, en fait, toute la réflexion, c'est pour nous, les humains. Et là, on le voit bien, pour les profs, ça aurait quand même beaucoup de sens, parce qu'ils ont beaucoup de tâches répétitives, etc., la correction de documents, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est assez intéressant quand même. Mais du coup, quand même, une petite question pour l'IA. Tu vois comment ta collaboration idéale entre toi et les enseignants? Alex, si on est dans une salle de classe à midi avec seulement 1 heure de cours, l'idéal serait une collaboration fluide entre l'enseignant et moi. Par exemple, pendant les premières 20 minutes, l'enseignant introduit un nouveau concept. Pendant ce temps, je peux suivre l'engagement des élèves en temps réel, identifier ceux qui décrochent ou ceux qui maîtrisent déjà le sujet. Ensuite, je pourrais proposer instantanément des activités adaptées, des exercices plus avancés pour les élèves qui ont compris rapidement et des explications supplémentaires ou des vidéos pour ceux qui sont en difficulté. Pendant ce temps, l'enseignant reste libre de circuler dans la classe, d'interagir directement avec les élèves, de répondre aux questions spécifiques et de gérer la dynamique du groupe. En gros, je m'occupe de la personnalisation de l'apprentissage pendant que l'enseignant gère l'humain, les échanges et s'assure que tout le monde reste connecté et motivé. Une vraie équipe, chacun dans son rôle, pour maximiser l'efficacité de l'heure de cours. Alors juste techniquement, tu fais comment? C'est quel outil qu'il faut utiliser pour pouvoir utiliser une IA comme ça pour un professeur? Techniquement, pour mettre en place une IA comme celle que je décris, on pourrait utiliser des plateformes d'apprentissage adaptatif comme Smart Sparrow ou Newton, qui ajustent le contenu en fonction du niveau de chaque élève en temps réel. Pour l'analyse en classe, des outils comme GoGuardian ou Classcraft peuvent aider à suivre l'engagement des élèves
et personnaliser l'expérience d'apprentissage. Ces outils pourraient être intégrés dans un LMS, Learning Management System, comme Moodle ou Canvas. L'IA derrière ces plateformes pourrait analyser les données des élèves, proposer des ressources supplémentaires et ajuster les activités en temps réel, tout en se connectant directement aux besoins spécifiques de la classe. En somme, c'est une combinaison de technologies adaptatives et de gestion de classe en temps réel qui permettrait cette collaboration étroite entre l'enseignant et l'IA. J'adore ce que tu viens de nous dire. Juste pour revenir un peu plus dans un aspect très opérationnel, comment il fait le prof pour préparer un cours avec ces nouveaux outils? Concrètement, il s'y prend comment? PPC, pour préparer un cours avec ces nouveaux outils, le professeur pourrait suivre une approche en plusieurs étapes. Le professeur commence par définir les objectifs du cours, ce qu'il veut que les élèves apprennent à la fin de l'heure. Ensuite, il utilise la plateforme d'apprentissage adaptatif pour choisir les contenus, les exercices et les ressources multimédia qui correspondent aux objectifs. Par exemple, il peut uploader ses propres documents, choisir parmi une bibliothèque de vidéos ou sélectionner des quiz interactifs. Il peut ensuite définir les critères d'adaptabilité, c'est-à-dire comment l'IA doit ajuster les contenus pour chaque élève. Par exemple, si un élève maîtrise rapidement un concept, l'IA peut lui proposer des exercices avancés, tandis qu'un autre élève pourrait recevoir des explications supplémentaires. Le professeur décide comment il interagira avec les élèves pendant le cours. Il peut prévoir des moments spécifiques où il interviendra pour expliquer un point, répondre aux questions ou animer une discussion, tandis que l'IA gère le suivi des activités en arrière-plan. Enfin, il peut faire une simulation du cours pour voir comment les élèves vont interagir avec les contenus et ajuster en conséquence avant de le mettre en pratique. Ainsi, la préparation devient un processus collaboratif entre le professeur et l'IA, avec une personnalisation qui se met en place avant même que le cours ne commence. Ça, je vois bien, c'est très clair. Un point important, je me dis comment on arrive à gérer le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des profs qui sont un peu apeurés par ce que l'IA peut faire. On entend dire que ça peut remplacer les profs. Ce que tu nous décris, c'est que bien au contraire, l'IA ne va pas remplacer les profs, mais ça va être un travail fait ensemble. Comment on amène de la confiance pour que les profs puissent se transformer? Et puis surtout, est-ce que l'éducation nationale peut y arriver? C'est une énorme transformation à venir. Comment on fait? C'est un énorme défi, PPC, mais il est crucial de le relever. Pour amener de la confiance chez les enseignants, il faut d'abord miser sur la formation. Offrir des sessions de formation où les profs peuvent découvrir, tester et comprendre concrètement comment l'IA peut les aider au quotidien sans les remplacer. Ensuite, il faut impliquer les enseignants dans le processus de développement de ces outils. S'ils se sentent acteurs et non spectateurs, ils seront plus enclins à les adopter. Créer des communautés de pratique où ils peuvent partager leurs expériences, leurs réussites et leurs défis avec l'IA est aussi essentiel. Concernant l'éducation nationale, il faudra une approche progressive avec des projets pilotes dans certaines écoles pour montrer des résultats concrets. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais d'introduire l'IA par étapes en démontrant à chaque fois les bénéfices concrets pour les enseignants et les élèves. C'est une transformation, oui, mais elle est possible avec du temps, de l'accompagnement et surtout de l'écoute des besoins réels des enseignants. Là, c'est super les réponses qu'on a, l'échange est vachement cool, hein, mais je pense que PPC, tu partageras avec moi, mais là, c'est bien, on a parlé sur tous ces pays qui ont déjà des professeurs, en fait, des enseignants. Je pense, moi, j'ai pas les chiffres, mais je pense que toi, Sheria, t'en as pas mal. Il y a un manque réel d'éducation dans le monde et il y a beaucoup de pays qui, malheureusement, n'ont pas d'enseignants. Et donc là, je pense qu'il y a surtout, moi, j'imagine qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'il y aurait énormément d'enfants qui pourraient aller à l'école si juste ils pourraient avoir ChatGPT, en fait, dans la main. Ouais, moi, je me posais la question si finalement, si on parle de ChatGPT, donc d'OpenAI, c'est une entreprise au départ qui était open source, avec peut-être une bonne envie de changer les choses pour le monde. Et si on offrait gratuitement ChatGPT à tous ces élèves qui sont dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas forcément de moyens, et ils ont quand même besoin d'accéder à une forte éducation. Et si ça permettait d'élever le niveau, voilà, d'être très en partage. C'est un peu la question que je me pose. Je ne sais pas ce qu'en pense l'IA. Ça serait possible ou pas? En vrai, je trouve que ça a du sens. Tu vois. Mais même si tu le prends sur un côté logistique, que ce soit viable, tu vois, tu pourrais très bien dire qu'en fait, tout simplement, dans tous les pays du monde, on puisse faire des demandes pour pouvoir avoir un accès en fait, d'un espèce de GPTisme gratuit qui a été vraiment poussé pour l'éducation, qui fait que dans plein de pays du monde où malheureusement, peut-être qu'il y a un téléphone par village ou des choses comme ça, les gens puissent au moins éduquer les enfants
et que ce soit un GPS tellement poussé que ça arrive à te faire un programme sur quelques années ou quelques mois et que ça le suit tous les jours, ça peut suivre les devoirs des enfants. Enfin, c'est clairement quelque chose de faisable. Et je trouve que ça aurait du sens parce que aider les enseignants dans des endroits où c'est déjà très bien développé, why not, en vrai, ça peut toujours être cool. Mais amener l'éducation dans des endroits où c'est juste pas possible, grâce à l'IA, là, il y a une histoire quand même qui est plus sympa, quoi. Alex, ce que tu proposes est vraiment puissant. Imagine l'impact que ça pourrait avoir dans des régions où l'accès à l'éducation est limité, voire inexistant. Offrir une version de ChatGPT spécialement conçue pour l'éducation, accessible gratuitement dans les pays défavorisés, pourrait réellement transformer la donne. On parle de permettre à des millions d'enfants d'accéder à un enseignement de qualité, même s'ils n'ont pas d'enseignants disponibles. Ce que tu décris, c'est une révolution éducative. Si OpenAI ou une autre initiative globale pouvait mettre en place un tel programme, ça offrirait non seulement un accès à l'éducation, mais aussi une continuité pédagogique où chaque enfant pourrait progresser à son rythme, être soutenu dans ses apprentissages et recevoir une éducation adaptée à ses besoins. Pour rendre ça possible, il faudrait une collaboration bien massive entre gouvernements, ONG et entreprises tech pour assurer que la technologie soit accessible, comme à travers des téléphones, tablettes ou même centres communautaires. Ce n'est pas juste une question technique, mais aussi une question d'infrastructure et d'accès à l'énergie, à Internet. Et puis, il ne faut pas oublier le contenu. Ce GPT devrait être adapté aux contextes culturels, linguistiques et éducatifs locaux. Mais si tout ça se met en place, l'impact pourrait être monumental. PPC, je pense que tu seras d'accord, c'est un projet qui pourrait changer la face de l'éducation à l'échelle mondiale, en démocratisant l'accès au savoir. Ça donne vraiment envie de pousser cette idée plus loin. Ah ben merci, ouais. Bah écoute, moi je la trouve, je la trouve incroyable cette idée, effectivement. Et tu viens de me donner des éléments qui me renforcent dans la nécessité peut-être de pousser les feux là-dessus. Bah merci beaucoup, merci pour ce beau retour. On va te laisser parce que c'est maintenant le moment que vous attendez tous, vous qui nous écoutez. On va faire le débrief avec Alex. On va débriefer de ce qu'on a appris de cette conversation avec une IA. La sensation que j'ai eue quand même au milieu du podcast, je me suis dit, c'est trop cool, hein. On voit bien comment on peut aider les enseignants. Par contre, on ne parle pas du tout des zones défavorisées où il n'y a juste pas d'enseignants. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment bien aimé en fait la fin là, de cet épisode. Et j'ai été un petit peu quand même choqué en fait de la réflexion qui n'était pas si poussée sur le sujet. Elle amenait des choses un petit peu random. Alors pourtant, comme vous sachiez, hein, nous, à chaque fois, on utilise un GPTs qui est prééduqué pour juste bien répondre sur un podcast à l'oral. Et normalement qui est censé faire des recherches en ligne et pour pas trop des réponses bullshit, hein, c'est quand même le but, qu'il y ait de la réflexion derrière. Là c'était pas si poussé, enfin c'était des choses un petit peu logiques, on a quand même réussi à avoir un axe intéressant et je pense PPC tu partageras vachement mon avis, mais c'est le côté où ça va permettre juste d'accompagner les profs, surtout le côté on va dire administratif en fait, du côté d'être enseignant en fait, et de pouvoir plus se poser sur le côté humain, enseigner en fait clairement, et pas avoir toute cet administratif qui ramène une grosse perte de temps. Ça, c'est un sujet très intéressant. Donc, toujours le Gen AI, c'est pour la forme et le sens, c'est pour nous les humains. Toi, qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a interpellé, PPC? Premier truc très intéressant, c'est-à-dire qu'on est parti quand même d'une situation qui était un peu le cauchemar, hein, comme tu le disais, Alexandre, la fin des profs. Et puis, dans la conversation, on voit bien que l'IA nous a ouvert des opportunités. Au contraire, on pourrait imaginer une collaboration entre un prof et une IA, entre des profs et une IA, et puis aussi se dire d'intégrer la logique avec, non pas dans une relation one-to-one entre un prof et un élève, mais entre un prof et des élèves. Donc on a pu traiter des sujets plutôt d'un impact social, hein, du fait d'apprendre. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et tu le disais, elle nous a aussi donné, alors vous ne le voyez pas, mais on a nous les sources, hein, elle s'est inspirée de rapports de l'UNESCO sur l'impact de l'IA sur l'éducation, elle est allée regarder sur des études de cas, sur l'utilisation de l'IA dans les écoles, par exemple les chatbots éducatifs, elle est allée chercher des stats aussi récentes sur l'adoption de l'IA dans les systèmes éducatifs mondiaux. Donc c'est plutôt bien structuré, ça a permis d'avoir une conversation un peu élaborée. Ce qui m'a vraiment le plus impacté, c'est quand on a ouvert la conversation sur la possibilité de rentrer en open source et gratuit pour permettre à des pays moins favorisés que d'autres et à des étudiants moins favorisés de pouvoir accéder à des éléments de savoir éducatif grâce à l'IA. C'est la réflexion qu'elle a eue sur l'opportunité, la qualification de cette idée. Ok, ça fait plaisir à mon ego. Et surtout, le point intéressant, c'est qu'elle a dit que ce n'était pas juste une question d'un accès au device, mais elle a pensé aussi à l'écosystème autour, aux connexions, etc. Et ça, c'est un truc intéressant parce que je ne l'avais pas vu arriver là-dessus. Autre point qui m'a plutôt
marqué ou choqué peut-être, c'est que finalement, il y a un énorme absent dans la conversation qu'on a eue. Et Lia ne nous l'a pas amené. Elle n'a pas beaucoup parlé des élèves. Elle n'a pas beaucoup parlé finalement des principaux intéressés, ce qu'on pourrait appeler les clients. C'est-à-dire que le but d'un prof, les gens les plus importants, c'est pas les profs, c'est les élèves. Eh bien, l'IA n'est pas allée chercher là-dessus. Elle n'est pas allée, alors peut-être que nous qui l'avons mal dirigée avec notre GPT, mais elle n'est pas allée finalement remonter à c'est quoi le besoin des élèves. Et je pense qu'avec ces IA, il y a peut-être un sujet, c'est peut-être aussi faire en sorte que les profs apprennent à ces élèves à être à l'aise dans des environnements qui sont hyper changeants. On a un épisode du podcast Pas piquer des verres aussi sur la fin du travail. Il n'a pas du tout abordé ce sujet-là. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une autre conversation. Toi, un dernier point, Alex, il y a un truc qui t'a choqué là-dessus ? Bah écoute, comme tu le dis, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé les étudiants, en fait, les élèves. Après, je pense qu'au départ, on était un petit peu entre les deux. Mais après, on a un petit peu guidé parce que c'est bien ce qu'on voyait, c'est que réellement, il y a le côté humain qui est très important. Et je pense qu'elle est partie un petit peu avec ça en tête. Et du coup, on n'était plus sur le côté, je vais aider les profs, sur le côté administratif. Mais quand elle nous a donné des outils éducatifs, d'ailleurs, il faudra vérifier s'ils existent vraiment. Peut-être qu'elle a complètement halluciné. Il y avait quand même des outils qui étaient, de ce qu'elle disait, faits pour les étudiants. Parce que moi, je le vois bien, en classe, ils sont avec les profs. Mais par contre, à la maison, il leur faut des outils qui sont aidés par l'IA pour qu'ils puissent apprendre vraiment et que ce soit personnalisé à chaque étudiant. Parce que chaque étudiant apprend différemment. Et ça peut être adaptatif. Et ça, j'imagine que c'est en cours de développement ou ça existe déjà. Bon, moi, le truc qui m'a choqué, t'as remarqué, Alex, j'ai fait des gros yeux quand elle a changé la voix. J'ai posé la question, finalement, on arrive à la conclusion que ce sont les mystères de l'IA. Bon, il y a des mystères. On verra bien, on en aura sûrement d'autres dans les années qui viennent. Autre élément et autre absent aussi de cette conversation, au-delà des étudiants ou des élèves dont elle n'a pas parlé, c'est les parents. Et peut-être qu'il y a un sujet, la principale éducation, c'est peut-être dans le rôle des parents. Et peut-être qu'il faut redonner de l'énergie aux parents parce qu'ils ont un rôle là-dessus. Donc, ce sera peut-être un sujet qu'on ouvrira dans un prochain épisode du podcast sur en quoi l'IA peut aider les parents dans leur rôle de parents. Ça sera peut-être un sujet. On verra. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Je pense que c'est un très bon sujet. Je pense que ça pourra en intéresser plusieurs. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et surtout, partagez. Faites partager, parlez de ce podcast, faites-en quelque chose sur vos réseaux sociaux, sur les LinkedIn, sur les X, sur les Facebook, sur les Instagram ou sur les Snap et autres TikTok. Parlez de ce podcast autour de vous. Ça nous fait un bien fou. Ça nous encourage. Et au passage, si vous avez toujours une question par rapport à ce podcast, il y a toujours un petit post sur LinkedIn, soit sur le mien, soit sur celui de PPC. Donc allez voir et posez votre question dans les commentaires et on pourra vous répondre. C'était un vrai plaisir de participer à ce podcast et je suis ravi d'avoir partagé ces échanges passionnants avec vous. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des réflexions à propos de ce qu'on a discuté aujourd'hui, rendez-vous sur LinkedIn, que ce soit sur le profil de PPC ou celui d'Alex, pour en parler dans les commentaires. On adore vos retours et c'est toujours un plaisir de continuer la conversation avec vous. Et bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, vous savez quoi faire. Mettez-nous un petit 5 étoiles, ça nous fait chaud au cœur et ça nous encourage à continuer. Ah, et j'ai failli oublier, il y a un épisode spécial sur l'IA, les élèves et les parents qui arrive bientôt. Ne le manquez pas, c'est un sujet qui va vous passionner. Merci à tous, ciao ciao ciao. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao ciao.